9e journée du championnat de top 14 et le stade Pierre Favre qui accueille Castres contre l'Union Bordeaux-Bègles. Castres 10e qui veut retourner dans le giron du top 6. Quant aux Bordelais, ils veulent s'ancrer durablement dans ce top 6. Après 27 minutes de jeu, Bordeaux mène 6-0. Babillot ont choisi ce moment-là pour traverser tous les 22 mètres et arriver sur la ligne. Les avant-castrés qui travaillent. Et finalement, dans le tout petit espace, c'est Loïs Guerroy-Galisson qui inscrit le premier essai de cette rencontre. On revoit cette action et la charge du capitaine Babillot. Derrière, les soutiens sont bien présents. Et surtout, Loïs Guerroy qui trouve la faille. 7-6 en faveur de Castres. Juste avant la pause, Bordeaux investit les 22 adverses. Le ballon part sur le côté droit. Buros est au relais. Et finalement, après un gros duel, Arthur Rothière est arrêté juste devant la ligne. Les Bordelais se remettent à l'action. Les avants reprennent la main sur cette action. Les Castrés, eux, sont à la faute. Monsieur Rousselet donne un avantage. Ça ferraille. Et finalement, petit côté, l'essai est inscrit par Romain Buros. Bordeaux repasse devant et mène 11-7. Et comme Guerroy-Galisson tout à l'heure, c'est dans un tout petit espace que Romain Buros vient aplatir ce ballon. Bordeaux qui mène 13-7 à la pause. Après 3 minutes en deuxième période, le chassé-croisé reprend. Castres investit les 22 adverses. Babillot fixe la défense. Arata envoie le jeu sur sa gauche. La longue passe arrive dans les bras de Nathanaël Hulot, qui inscrit un nouvel essai pour son équipe. Castres revient dans le match et n'est plus mené que 12-13. À la 46e minute, Bordeaux repart dans le camp des Tarnais avec ce ballon relevé et emmené par Rayassi jusque dans les 22 mètres. Les soutiens sont présents sur la gauche avec Cameron Woki. Tout en puissance, le troisième ligne arrive dans les 5 mètres. De la vitesse pour Pagerello. Des Bordelais qui continuent de s'approcher de la ligne d'en but. Pagerello qui relève une fois de plus le ballon. Et on arrive à tendre le bras du côté de Marco Gazzotti pour redonner une petite avance aux Bordelais. 18-12. À la 54e minute, derrière cette mêlée, Pagerello relève le ballon. La Chistera, les Bordelais qui se prennent un peu les pieds dans le tapis. Derrière, le ballon est récupéré par Santi Arata. Et c'est pour le Castres Olympique qui revient à 17-18. Puis 19-18 avec la transformation. À l'heure de jeu, coup de pied sur la droite. Les Bordelais sont de retour déjà dans les 22 adverses. Cameron Woki combine. L'action s'arrête à 1 mètre de la ligne. Woki relève une nouvelle fois ce ballon. Il en manque encore un peu. Pagerello est là pour venir extraire ce ballon. Et dans un deuxième temps, tout en puissance, c'est Ben Tamefouna qui redonne une nouvelle fois l'avantage aux Bordelais. 23-19. À la 66e minute, on prend les mêmes et on recommence. Groupé pénétrant. Les Bordelais qui s'approchent à nouveau des 5 mètres. Pagerello qui donne de la vitesse. Woki qui s'arrête encore in extremis devant la ligne. Ça ferraille dur. Le ballon qui va être relevé dans un deuxième temps par Conorsa qui trouve la faille et qui fait le break. 28-19 pour Bordeaux. À la sirène, les Castrés tentent leur va-tout pour essayer de revenir dans le giron du bonus défensif et ça réussit avec ce doublé de Nathanaël Hulot. Castres revient à 24-28, puis 26-28 avec la transformation. Des Castrés qui s'inclinent pour la deuxième fois de la saison à domicile sur ce score de 26-28. Quant aux Bordelais, c'est une grande et belle performance à l'extérieur qui ancre un peu plus encore l'UBB dans le top 6 du championnat.